Cette vidéo montre comment préparer le mélange pour la bauge. Il est possible de préparer ce mélange sans outils mécaniques. Nous allons décrire cette première méthode. Donc là on utilise une bâche qui va permettre de déverser les différents mélanges. Donc comme ici on est sur une terre que l'on corrige en mélangeant une terre assez limoneux-argileuse avec une terre plus sableuse. Donc les deux brouettes sont mises en œuvre. On va se servir de la bâche pour retourner le mélange, l'amalgamer en le piétinant ensuite au pied comme on voit sur le mélange déjà en cours à côté. Donc la fibre va être ajoutée, l'eau, on malaxe ça au pied, on se sert de la bâche pour retourner le mélange à plusieurs reprises jusqu'à avoir un mélange homogène, donc tel qu'il est préparé ici sur notre droite. Donc on a ici déjà un certain nombre de mélanges qui ont été préparés et qui vont ensuite pouvoir être mis en œuvre sur le mur en traditionnel ou sur le mur en remplissage de coffrage pour le projet Copbauge. Ce même mélange peut être préparé à l'aide d'une pelle mécanique sur une surface plane type dalle de béton. Cette dalle permet de ne pas polluer le mélange avec la terre végétale du site et de faciliter le travail de la pelle. On peut aussi préparer le mélange à même le sol du site. Cela nous permettra d'utiliser directement la terre du site dans l'excavation. Il faut donc veiller à creuser la zone où la terre à bâtir nous intéresse. La première étape consiste à bien retirer la couche de terre végétale au-dessus de l'excavation. En effet, celle-ci est impropre à la construction. Son épaisseur doit être mesurée auparavant, mais elle peut mesurer jusqu'à 1 mètre. Dans l'excavation, on peut ainsi mélanger la terre présente avec différentes corrections en terre ou en fibres rajoutées. Le malaxage avec la pelle permet de gagner pas mal de temps dans la fabrication du mélange. On agglomère la fibre avec le godet qui va jouer un peu le rôle de la main dans le pétrissage, le rôle du pied. Donc on va écraser le mélange, incorporer la fibre petit à petit grâce au mouvement du godet. Donc le mélange a d'abord été travaillé assez visqueux, simplement la terre, le sable qu'on a rajouté éventuellement pour la correction et l'eau. Ça permet d'avoir un mélange assez visqueux et on va rajouter la fibre végétale, paille, ici on est sur de la paille de lin, qui nous permet ensuite de gagner un peu en fermeté, la paille absorbant un peu l'eau en présence dans le mélange et donc elle va permettre de raffermir un peu le mélange de bauge. Il est aussi possible d'utiliser les roues d'un tracteur afin de malaxer la terre et la fibre étalée en une fine couche sur une grande surface. Cette vidéo montre l'importance du rôle de la fibre dans le retrait de la bauge lors du séchage. On a ici 2 levées qui ont été réalisées avec le même mélange préparé au moment de réaliser cette levée-là. Donc on a mis exactement, la même quantité de fibres au départ. Donc vous voyez ici une levée qui se comporte plutôt bien, pas énormément de retrait, pas énormément de fissuration. Cette deuxième levée a été réalisée 1 mois après, donc le mélange a été conservé sous bâche. Et on s'aperçoit qu'on retrouve un certain nombre de fissures, de retraits qui sont apparus en divers endroits du mur. Donc là, on a l'illustration de 2 phénomènes. D'une part, le pourrissement de la fibre qui perd ses qualités mécaniques et son rôle dans la réduction du retrait de la terre. Et donc, ça nous illustre aussi l'importance de la fibre dans cette notion de retrait. Moins on a de fibres, plus le retrait de la terre sera important et les risques de fissuration importants. Ce mélange de bauge a été fabriqué 1 mois auparavant. Le changement de couleur ainsi que l'odeur de pourriture est dû à la dégradation des fibres. Celle-ci ne joue alors plus le rôle de répartition des tensions de retrait lors du séchage de la terre. On doit alors ajouter à nouveau des fibres afin de redonner au mélange une résistance à la traction et ainsi éviter l'apparition de fissures lors du retrait. Ces fissures peuvent fragiliser les murs de bauge, surtout lorsqu'elles apparaissent dans les angles ou à travers plusieurs levées.